Et se dire que j'ai passé le cap de Bonne-Espérance, c'est un des premiers jalons de ce parcours-là et ça permet un peu de se rendre compte qu'on est sur une route mythique donc c'est super chouette. Le cap de Bonne-Espérance, c'est un des mythes du Tour du Monde. C'est la porte d'entrée notamment des mers du Sud. C'est des conditions bien souvent dures et il y a quand même un sentiment de solitude. Alors, heureusement qu'il y a les camarades de jeu qui sont pas très loin, mais c'est à peu près les seules personnes sur qui on peut compter. Ça bombarde! On dirait pas comme ça, mais là, ça correspond à quelqu'un qui est en train de se faire pourchasser par un anticyclone. Pas hyper friendly, hein, la chasse par un anticyclone, même dans les mers du Sud. Elle était poursuivie par l'anticyclone de Sainte-Hélène, qu'elle essayait de garder à distance, et le combat était rude, coincé entre l'anticyclone d'un côté, la zone des glaces de l'autre, et elle a réussi à s'échapper et pas rester coincée parce qu'elle pouvait rapidement perdre 2-3 jours dans une zone sans vent. Elle est bien dans sa course et c'est bien fait au sud, elle temporise et puis quand le vent mollit, elle réaccélère dès qu'elle peut. L'Indien, pour l'instant, pour moi, il est plutôt sympa, plus que les petits copains de devant, même si j'aimerais bien être avec eux. Donc, je serai surtout concentrée sur mon bateau pour pas l'abîmer, pour continuer d'essayer de faire des bonnes moyennes quand même. J'essaye d'être la plus performante possible. L'objectif, c'est avant tout de terminer. L'objectif, dans notre cas, donc populaire, avec le premier Vendée Globe de Clarisse, c'est absolument de finir ce Vendée Globe-là. Notre aventure, elle sera belle si Clarisse va au bout. Elle est quand même dans les 15 premiers du Vendée Globe et c'est assez extraordinaire pour quelqu'un qui avait encore jamais mis les pieds sur un IMOCA il y a 18 mois. Là, en ce moment, par exemple, sur une demi-heure, je fais une moyenne à 19,5, donc c'est pas trop mal. Mais il y a des vagues, ça tape dans tous les sens. Enfin, je le vis à 4 pattes et je vais vous montrer un peu dehors. Les échanges qu'on a avec Clarisse sont vraiment essentiellement à sa demande. Au sein du Team Banque Populaire, on évite de déranger les marins en mer. On est à leur disposition, H24, 7/7. On doit échanger par message quand même peut-être une fois par jour, mais dans 99% des cas, c'est Clarisse qui est à l'initiative. Hier, elle nous a envoyé un petit message où elle râlait parce qu'elle n'avait pas assez de vent. Et ça, c'est quand même synonyme que la compétitrice est là et elle est bien en phase avec son bateau et ses éléments. Quand on demande à avoir plus de vent, c'est qu'on est plutôt à l'aise sur le bateau et on en a été très heureux. La 6e semaine de course de Clarisse, ça va être la route vers le Cap Lewin. Pas de grosses tempêtes à l'horizon. Il faudra même qu'elle fasse attention de ne pas se faire croquer par une petite bulle sans vent sur cette trajectoire, au large des îles Kerguelen notamment.